Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, Toys Legacy Museum a accueilli pour la deuxième expo Tsume Showcase, le plus gros rassemblement de statues de Tsume actuellement, je pense, fait au monde. Donc du coup, tout d'abord, merci à vous tous, à tous ceux qui sont venus. On a vraiment pété les scores, on a doublé le nombre de gens qui sont venus de la première expo à la deuxième. Ça a été une réussite phénoménale. Des gens sont déplacés vraiment de partout, en France, en Belgique, en Allemagne, etc. sont venus nous voir. Ça a fait un immense plaisir. Ce qui a été fort, c'est qu'on a pu du coup faire ça non seulement la première expo c'était que pour moi, donc veut dire beaucoup de gens faisaient l'expo avec moi. Là, Jordan, Kevin, Stan et Romain ont pu faire l'expo avec les autres gens, donc vous avez pu avoir différents avis, différents échanges et tout. Et c'était super cool parce que eux ont pu partager ce musée et leur passion avec vous. Et ça a été vraiment extraordinaire. Et merci à vous tous d'être venus si nombreux, d'avoir soutenu le projet, d'avoir été là pour qu'on puisse continuer tout ce rêve, parce que la troisième va bientôt arriver. Donc forcément un petit tour du musée, puisque bon ceux qui ont été trop loin et qui n'ont pas su venir, vous allez pour moi voir ce qu'il y avait. Donc alors on avait toutes des vitrines, même disposition que pour la première expo forcément. La première vitrine a du coup été centrée au début sur Dragon Ball, comme l'était Retour au futur à l'époque. Donc là vous aviez la fameuse Piccolo et le petit Goku et Nappa. Donc c'était les deux premières qui étaient sorties chez eux et qu'on a mis en avant. Donc ça appelé efficace, vous aviez donc en expo les deux qui venaient de chez Tsume, sont surtout de chez Tsume, on va pas se mentir, mais très belle réalisation. Et ce qui est belle, les gens pouvaient du coup avoir l'évolution. Vous aviez la première vitrine, la deuxième du coup me écrit là qui était la première Dragon Ball lumineuse à sortir, super dynamique, mais introuvable maintenant, en tout cas pas facilement. À côté, ils avaient mis la Boo et Gohan, qui est toujours en précommande et en ressortie, parce qu'ici vous avez autant des vieilles sorties que des sorties en cours ou récentes, ou des trucs que vous n'aurez pas du tout avant mais un an. Mais là, vous avez du coup le Gohan et Boo qui était vraiment génial. Troisième vitrine était forcément, et sans aucun doute, le diorama Goku et Vegeta. Canon Garlic contre Kaioken, qui est toujours aussi époustouflant. Beaucoup de gens regrettaient de ne pas l'avoir commandé après l'avoir vu ici, parce que beaucoup de magasins l'avaient reçu étaient vite partis, ou en expo en magasin, c'était ça partait très vite. Donc là, ils ont pu lorgner dessus, mais malheureusement, on n'a pas pu leur en vendre. Mais là, en plus, parfaitement aligné. Ça, Tsume a bien géré. Ensuite, par contre, là, en proto et en cours de sortie, Freezer et Goku. Donc là, le Freezer, que vous attendez tous avec impatience chez nous, mais il faut le temps que Tsume nous le livre, était du coup disponible. Et vous pouviez voir juste à côté le magnifique Goku, nous, on a présenté de chez Tsume directement quand on était chez eux, qu'on a vu à Metz, et ici, qu'ils nous ont apporté, qui a fait sensation. On va pas vous mentir, il nous a comblé quelques ventes qu'on n'avait pas eu, parce que les gens n'étaient pas convaincus en vidéo et en photo. En vrai, ils ont changé d'avis. Et ça, c'était cool. Tsume a permis du coup, avec leur expo, je vous avoue, de nous clôturer quelques précommandes qui étaient vraiment chouettes. Et on clôturait le Lilo Dragon Ball avec les deux 1/4, sortis vraiment un peu hors des autres formats à l'époque, de Broly et Vegeta Majin. Qui, eux, pareil, les gens, je pense qu'ils auraient pu les voler et partir avec en courant. Ils l'auraient fait. Mais elles sont toujours aussi magnifiques, aussi parfaites. Et vous avez le magnifique Broly Goku qui a fait, encore une fois, l'unanimité, pas des fans. Ensuite, vous avez du coup tout ce qui était indépendant. Donc, vous avez toute une partie de l'expo. Donc, le quart à droite était consacré vraiment aux indépendants, un peu one shot, etc., qui était fait par Tsume. On avait forcément Batman et le Joker, la version régulière sortie ici, qui ont été les statues les plus compliquées à monter sur l'expo. Vraiment, c'était une horreur. Bon, après, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Tsume, mais ils ont galéré. Mais merci à eux. Donc, le Batman, qui est indétrônable et qui reste une statue, la one shot parfaite chez Tsume en Batman. Le Joker, que vous aviez du coup ici à côté, qui vraiment faisait le duo parfait ensemble. Et l'Harley Quinn malheureusement est toujours en usine, donc on n'a pas pu la voir. Ça aurait été cool de la voir, mais bon, j'étais très content d'avoir les deux premières ici, qui sont toujours aussi belles. Les gens étaient vraiment impressionnés par la qualité du travail du Joker. Plein de gens du coup ont voulu se mettre en liste d'attente pour avoir la version DX, parce que il y a plein de détails et plein de modèles vraiment exclusifs dans ce produit-là. Mais voilà, après la finition est toujours au rendez-vous, et ça prouve que même des prototypes de chez eux, c'est les statuts finales. C'est pas juste des trucs un peu bâclés, etc. Ils ont vraiment fait l'effort, comme à chaque fois, de proposer un produit de qualité. Ensuite, la bonne vieille Berserk qu'on aime, qu'on a présenté en vidéo il y a très longtemps. Là, malheureusement, vous voyez bien qu'il manque un pilori, parce que ça passait pas. Hein, c'était un petit peu trop petit pour passer sur un pilori au niveau de la vitrine, malgré qu'elle soit très très grande. Mais la statue, du coup, ici, était mise en expo. Les gens, vous avoue, Berserk, Prime One a fait beaucoup de travail entre temps et il sort beaucoup de choses. Donc là, Tsume est connu par certaines personnes qui sont fans de Tsume, mais les fans de Berserk ont tendance à l'oublier. Donc plein de gens ont dit, oh ouais, celle-là elle était cool. Alors, on a un peu parlé du système de light up et du diorama. Les gens étaient contents, mais c'est vrai que celle-ci est passée un peu sur le côté. Après, voilà, quand on voit tout ce qui est exposé, c'est un peu compliqué des fois dans les statues qui brillent tous magnifiquement. Ensuite, le coup de cœur de Jordan, c'était les Bleach. Les 4 Bleach du coup ici présentes qu'ils ont mis en avant. Alors personnellement moi ça me parlait pas parce que je les ai pas connus à l'époque, mais le nombre de gens qui ont dit bordel je rêverais de les avoir, c'était des pièces magnifiques et pas chères, etc. Voilà, donc en fait ils ont pu voir des pièces introuvables, d'où l'intérêt du musée, c'est vraiment vous partager des produits qui sont plus dispo sur le marché et vous poussez regarder, comparer à maintenant, prendre le temps de garder,
sans pour autant devoir payer, etc. et autres, ou devoir les acheter pour les découvrir en vrai. Ça franchement, alors pareil, ça me parlait pas Bleach, mais je sais que Joe était devant la vitrine, je ne sais pas combien de fois, à les mater parce qu'il trouvait ça sublime. Donc voilà, franchement c'était bien et merci à Tsume encore d'avoir apporté autant de choix divers au musée. Et puis la vraie vitrine vintage, le Club Dorothée, la Goldorak, qui est également la plus belle Goldorak jamais sortie, réellement. Aucun fabricant n'a fait mieux que eux. Après voilà, ça reste la première, mais ça reste la plus magnifique au monde. Vraiment full ici, équipée avec la soucoupe dans le dos, etc. Qui est vraiment super belle. À côté, la Sailor Moon, qu'on ne présente plus parce que c'est le one shot parfait. Et puis au-dessus, vous avez la Ranma Demi, qui à l'époque m'avait impressionné par le travail de l'eau. Son eau dans la rivière qu'on avait fait au review était vraiment époustouflante. Et ils avaient vraiment réussi à donner vie à ce diorama, alors qu'il est tout petit, mais il a tout pour lui. Hein. Pour finir la ligne de droite, on avait tout le diorama Senseiya qui était présent. Ça, c'était vraiment un travail d'orfèvre. On l'avait vu également à Metz, mais les gens n'avaient pas pu aller tous en convention en France. Et là, ils avaient rassemblé le diorama pour la première fois sur un musée, etc. Et donc, vous avez complètement ici le diorama qui était rassemblé avec Andromède, Ikki, Pégase, le cygne, Shiryu et la magnifique Athéna. Plein de gens se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Et beaucoup de gens se rendaient pas compte de la taille qu'ils faisaient. Parce que même mes clients à moi qui m'ont acheté pratiquement tout le diorama ont dit, bah écoute, je compte à l'assembler, mais c'est beaucoup trop grand. Parce qu'ils se rendaient pas compte de la taille. Donc, au-delà du fait que c'est déjà un diorama extraordinaire, le fait qu'ils aient pu le sortir en rattraper le temps perdu et qu'on a eu presque 4 Senseiya en même pas un an et demi, parce qu'actuellement vous avez en magasin pratiquement tout qui est en stock, Andromède, Ikki, Shiryu et Cygne. Il y a juste le plus vieux Pégase et Athéna qui sont un peu anciens, mais tout était exposé. Et à côté, ils avaient mis leur tout premier Chevalier d'Or, etc. qui était présent, avec les plus récents. On avait tout mis ensemble pour que les gens aient vraiment un diorama d'évolution et type de produit, un quart, un sixième, etc. On a même pu avoir du coup le Shura qui était présent, le Capricorne en exclusivité. Et puis le petit Ailos qui se mettait là. Et c'est marrant, les gens pouvaient du coup comparer les premières Senseiya, les contemporaines, les toutes récentes. Et ça faisait vraiment un gros mur Senseiya que les gens pouvaient vraiment se plonger dans l'univers et découvrir vraiment la taille du diorama. Et c'était que ce endroit y passait, ailleurs ça n'allait pas. Et puis ensuite on avait le coin énorme des Ikigai avec quelques bijoutsu qui sont arrivés entre temps. Pour les Ikigai, tout était trié. Donc d'abord, on avait Voldemort et Harry Potter. Ça reste vraiment un peu la tache d'huile dans toute la collection Ikigai, dans le sens que c'est les seuls Ikigai qui ne sont pas du manga. Donc voilà, après, je vous avoue, plein de gens regardaient, on dit « Ah ouais, c'est quand même mieux en vrai » ou « Ah bah j'aime pas ceci, cela ». Mais ça a permis à beaucoup de gens de se rendre compte de ce qui allait sortir, même si, voilà, en toute transparence, c'est pas les produits qui ont attiré le plus de monde ici au musée. Les gens les ont vus, ils ont dit « Ah ouais, j'avais oublié ». Mais forcément, à côté de ça, vous aviez toutes des lignées complètes d'Ikigai, toutes complétées au fur et à mesure pour que tout soit trié dans l'ordre et que vous ayez tout rassemblé au maximum. Donc là, on commençait sur Fairy Tail. Donc chaque fois, je les a triés par ordre de sortie, de la première à la dernière Ignologia qui était en stock au magasin. Et là, à chaque fois, les gens pouvaient se rendre compte qu'ils pouvaient faire ça chez eux. Ou alors se dire de loin, se dire, ah ouais, vous avez vu, il y a tel personnage qui va bien avec un autre. Mais tout était bien mis, que ce soit des sorties depuis longtemps, tout comme des prototypes ou des samples. Parce que la Ignologia, c'était immense, c'est un sample, c'était pas encore une sortie à ce moment-là du musée. Après, on a réussi même à rassembler les 4 Hunter x Hunter en exclusivité. Et ça, pareil, c'était super chouette parce que les gens pouvaient se rendre compte de ce qu'ils commandaient, ce qu'ils voulaient acheter. Donc, ça a propulsé les gens dans la collection ou convaincu des gens de les acheter puisqu'ils les voyaient ensemble. Là, j'étais content. C'était ma précommande à moi, la Demon Slayer, qui est du coup là jusqu'à la fin du musée. Et puis, on avait les 4 My Hero Academia, qui sont même là, tous les 4 ensemble. C'était une grosse dinguerie. Hein. Faut avouer qu'à chaque fois les mettre comme ça légèrement en biais avec toute cette lignée qui donnait vraiment cet effet de gros rassemblement, c'était parfait. La One Punch Man, pareil un peu toute seule, paumée entre My Hero Academia et One Piece. Et One Piece, là c'était les gens, ils sont arrêtés pendant un quart d'heure à chaque fois devant. On avait le premier Zoro et Oden, Usopp et Perona, la petite Kuzan et Robin, le Travagalo qu'on attend avec impatience, la Yamato, la Eustache Kid et la Marco qui est arrivée en stock en même temps que la Kid. Ignologia. Ensuite, le bon morceau Naruto, où on avait les 2 premières, celle en cours de sortie, qui était du coup la Gaara et la Rock Lee, la Minato et la Obito qu'on ne présente plus, qui sont extraordinaires, et en avant-première, on avait eu droit à la Jiraiya et la Tsunade, qui pareil sont extraordinaires. Le travail donné, la pose, la taille, et puis on voit pareil l'évolution, les gens pouvaient comparer la première Naruto
à maintenant la dernière Tsunade, où oui, le travail est similaire, mais il y a quand même une évolution de taille, de propositions et autres. Et là, mes coups de cœur privés, les Senseiya. J'ai même pas vu un cinquième de tout l'arc, de tous les autres arcs qui s'étaient assortis, mais c'est les plus belles Ikigai et statues de chez Tsume au monde. Elles sont extraordinaires. Le dynamisme, le travail de texture, la proposition, enfin, tout est parfait. On avait eu même Canon à l'avance et Hagen qui est toujours en précommande. Mais là, la proposition était géniale et puis les mettre comme ça en coin, ça pétait à fond. Et on finissait avec, en exclusivité, la Ulcora de Bleach en Ikigai qui est malheureusement sold out, mais les gens pouvaient ici baver dessus ou voir ce qu'ils allaient avoir dans les prochaines semaines au magasin. C'était la première partie du tour du musée pour le Tsume Showcase. Ici, vous avez de quoi après les bijutsu et on va pouvoir faire toute la ligne One Piece, toute la ligne Naruto et tous les bustes ARL pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, mettez un like et encore mille merci à votre soutien pour l'initiative. C'est vraiment un rêve qui se réalise de créer un musée autofinancé par le magasin qui permet aux gens du coup de partager leur passion et surtout des collaborations comme Tsume qui est vraiment un fabricant que j'adore énormément, à qui j'ai des rapports privés super, professionnels, extraordinaires et de passionnés comme ça, c'est génial. Vraiment très fier d'avoir pu rassembler autant de statuts et travailler avec eux étroitement et d'avoir permis à des gens comme vous d'avoir tout vu en magasin et surtout ici au musée pour vraiment tout partager avec nous, avec l'équipe et avec vos amis. Donc voilà, merci à vous tous et on se dit à la prochaine vidéo. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.